santé au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir nombreux. Rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La 38e session du conseil d'administration de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO s'est ouverte ce jour. Les experts des 14 pays tablent sur les différents textes de cette école sous-régionale. Les détails dans ce journal. Le variant britannique aura été détecté au Togo. C'est l'une des informations portées à la connaissance des journalistes par le coordonnateur national de riposte ce mercredi à l'hebdomadaire conférence de presse. Les détails dans ce journal. Et puis, à ce second jour de la deuxième phase de vaccination contre le Covid-19, le personnel des institutions de la République était tous dans les locaux de la CENI pour se faire vacciner. Vous aurez donc le compte-rendu de ce deuxième jour de vaccination contre la pandémie dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Le Togo étend sa campagne de vaccination contre le Covid-19 en élargissant les cibles. Ce mercredi, à la CENI, donc, les responsables politiques et des institutions publiques se sont fait vacciner. Abel Abouti et Kouissala pour le compte-rendu. L'un après l'autre, ils passent pour recevoir leur dose de vaccin AstraZeneca. Personnel de la présidence, de la primature, ministres et responsables des institutions de la République ont fait le déplacement de la CENI pour se prêter à l'exercice. Objectif, renforcer le système immunitaire contre le Covid-19. Les médecins nous ont rassurés que le vaccin AstraZeneca est bon pour d'abord les pays africains parce qu'il est facile à conserver. Et beaucoup de pays l'ont adopté. Cette assurance m'a aussi rassuré à venir faire la vaccination. Et je viens de le faire. Je suis content de le faire. J'invite donc tout le monde à le faire pour que la chaîne de contamination puisse être rompue au Togo et que bientôt qu'on puisse vaquer librement à nos occupations. Nous ne pouvons aujourd'hui que nous réjouir de la disponibilité du vaccin qui est aujourd'hui mis sur le marché, qui est en train d'être administré dans plusieurs pays. Donc, nous ne pouvons qu'encourager l'ensemble de la population togolaise à aller vers cette vaccination de manière à pouvoir aider, nous tous d'ailleurs, à maîtriser cette pandémie que nous vivons depuis un certain temps et dont nous ne pouvons pas projeter jusqu'à quand nous allons être dans cette situation et ainsi progressivement de sortir de cette situation. Dans cette situation d'urgence et dans cette crise grave, des chercheurs ont pu se mettre au travail et ont trouvé une parade pour que nous commencions à vaincre la pandémie. Donc il ne faut pas faire la fine bouche. Ceux qui ont fabriqué ce vaccin ont pris toutes les précautions. C'est pourquoi je me présente plein d'espoir ici pour être vacciné. Dans la masse, on trouve cette Française, enseignante au lycée français de Lomé. Pour elle, le Covid est très, très virulent. Je préfère me faire vacciner plutôt que d'attendre. En fait, je n'ai pas de doute, non. Démarré il y a quelques jours, ce processus de vaccination va s'étendre peu à peu à la population. Pour ce deuxième jour de la vaccination, donc pour la seconde cible, les centres retenus dans le Grand Lomé ont été pris d'assaut. Les personnes de 50 ans et plus et celles de moins de 50 ans ayant des comorbidités ne se sont pas faites prier pour se prévenir contre le virus. Le point avec ce constat au CMS d'Oumassissé et Bekuta avec les comptes rendus de Edwige Atapabassabi, Robert Potogbe avec les voix de Christine Péché-Kaloudé et Elia Gbanyadao. Sous ce hangar transformé en lieu de vaccination au CMS de Bekuta, le personnel de santé retenu pour la circonstance ne chôme pas. À tout moment, Dossou Akakbo, assistant d'hygiène d'État,
et son équipe enregistrent et vaccinent les personnes de 50 ans et plus. Les gens se déplacent massivement pour se faire vacciner. Le lundi, nous avons vacciné au total 21. Le mardi, c'était 15. Aujourd'hui, nous sommes à 15 personnes. On devait se faire vacciner le plus tôt possible pour éviter la maladie, pour rompre la chaîne de transmission. À ce jour, je fais partie de ceux-là qui ont eu la chance de ne pas faire la maladie. Et voilà pourquoi j'ai juste décidé de venir me faire vacciner. Et puis, moi, je suis dans un secteur où je me déplace beaucoup, je dois beaucoup voyager. Et si je peux reprendre mes activités comme par le passé, voyager un peu partout dans le monde, cela ne ferait que renforcer mes activités. 2 jours durant, les agents de santé du centre médico-social de Baguida sont aussi mobilisés, engagés pour la réussite de cette deuxième phase. Ils vaccinent environ par jour une vingtaine de personnes âgées et celles ayant des comorbidités. On a vacciné au moins 3 personnes, moins de 50 ans, parce qu'ils sont des comorbidités. Hier, aujourd'hui, on a vacciné plus de 50 personnes. Ils sont venus tout seuls, on ne les a pas forcés à venir, donc ça veut dire que les gens ont accepté de vacciner. Eugène et Jean-Marie font partie de ceux qui ont reçu à ce jour leur première dose de vaccin d'AstraZeneca à Baguida. Une manière pour se protéger et protéger son entourage immédiat. On côtoie beaucoup d'étrangers dans notre métier, oui, puisque je suis dans la zone portuaire. Je suis venu pour me faire vacciner dans un premier temps pour me protéger et pour protéger mon environnement direct et éviter la propagation du virus. Et les autorités ne sont pas là pour nuire aux citoyens. Et si les grands professeurs en médecine ont pu se faire vacciner, je ne vois pas pourquoi un citoyen lambda peut refuser. Il y a 1 an, mais personne ne savait où donner la tête. Donc c'est un soulagement, c'est une opportunité. Le dénombrement des personnes âgées de 50 ans et plus se fait en ligne dans les 37 formations sanitaires publiques du Grand Lomé ou par des porte-à-porte. CMS Noukafou, il est 11h40. Ce père de famille âgé de 55 ans est venu se faire vacciner contre la Covid-19. Ici, l'opération a duré seulement quelques minutes. Au CMS d'Oumassessé, Adjanon venait de se soumettre au même exercice. Je suis venu me faire vacciner contre la Covid-19 et se prévenir de cette maladie. Nous avons sensibilisé la population, les personnes âgées de plus de 50 ans, plus de 100 ans. Et hier, on a commencé la vaccination contre la Covid-19. Certains sont réticents au début et quand d'autres viennent, on essaie de leur expliquer le bien fondé de la vaccination. Ils finissent par adhérer. 111 personnes ont fait le déplacement du CMS Noukafou pour cette opération de vaccination. À Doumassessé, 17 personnes ont bénéficié de la vaccination. La participation reste relativement faible dans ces centres de santé, selon les premiers responsables. Aujourd'hui, ils sont plus venus qu'hier. Et je pense que peu à peu, la population adhère beaucoup à la vaccination parce qu'ils ont fini par comprendre qu'en fait, ce vaccin est plus bénéfique que péjoratif. Nous avons commencé depuis hier. C'est les personnes âgées plus de 50 ans. Et quand ils arrivent, on les enregistre et on passe en même temps à leur vaccination. Pour le moment, la stratégie qu'on a mise en place, c'est que la population se déplace vers les centres de santé. Mais nous sommes en plein préparatif pour pouvoir déployer d'autres équipes dans la communauté pour être plus proche de la population. Un appel est lancé à toutes les personnes résidant dans le Grand Lomé, âgées de 50 ans et plus et présentant une comorbidité à se prévenir contre la Covid-19. Cela passe nécessairement par la vaccination, ajoutée au respect des mesures barrières. Et à ce jour du mercredi 17 mars 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 8 472. 150 nouveaux cas détectés depuis hier.
Le nombre de personnes guéries est de 7026. 86 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1348. Le nombre de décès est de 98. Un nouveau décès a été malheureusement enregistré depuis hier. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijira. Je vous le disais en titre, la 38e session du conseil d'administration de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO est ouverte ce mercredi à Lomé. La session a démarré avec les experts venus des 14 pays membres de l'institution. Ils vont ensemble examiner plusieurs dossiers en rapport avec les activités de l'école sous-régionale en attendant la réunion des ministres prévue pour le vendredi prochain. Le compte rendu avec Jeanne Bamazé et Ekwi Salah. Les travaux du comité des experts donnent le ton à la 38e session du conseil d'administration de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO. Il représente les 14 pays membres de l'institution ici à Lomé pour étudier les rapports d'activité des 12 derniers mois de la structure. De leurs réflexions et analyses sortiront des propositions. Nous avons pour rôle, pour mission, d'examiner les différents dossiers soumis à notre attention par la direction générale de l'école. Et parmi ces dossiers, donc, un des plus importants et non les moindres, c'est surtout le rapport d'activité de la direction générale, et le budget et la présentation des différents dossiers financiers et comptables que nous allons bien sûr consacrer à une lecture minutieuse et attentionnée afin de produire des rapports, des résolutions, des recommandations qui seront adoptées par les ministres. Et c'est à juste titre que le directoire plaide pour la validation du rapport budgétaire soumis à l'appréciation des experts. Un budget conséquent permettra à l'institution de mener à bien ses projets en termes d'innovation. Nous avons pris des mesures par rapport au Covid, l'institution puisse bien sûr progresser. Donc cette rencontre permettra de se pencher sur certaines de ces mesures, bien sûr, qui ont des incidences sur la question budgétaire et aussi surtout pour le budget. Nous avons des innovations, tout ça c'est inscrit dans le budget. Donc sans que le budget ne soit voté, tout cela ne peut pas être réalisé. La session des experts sera suivie de celle des ministres. Elle se tiendra par visioconférence, une première dans l'histoire de l'institution à cause de la pandémie du Covid-19. En sa qualité de vice-président statutaire du conseil d'administration, le ministre Iwateba veut compter sur la disponibilité et la responsabilité des experts. On ne peut pas construire une vue de demain en tenant compte des exigences en termes de consommation en énergie, en termes d'infrastructure, en termes de développement de progrès, sans prendre en compte la vision des architectes. C'est évidemment pour étudier ces grandes questions qui sont axées sur les problèmes d'existence, les problèmes de demain. À partir de vendredi, on aura examiné les propositions que les experts auront à faire pour voir comment nous pouvons améliorer le fonctionnement de l'école. L'objectif, de façon résumée, c'est se retrouver, fédérer les idées pour qu'on puisse mieux fonctionner et mieux disponibiliser d'une école plus sûre. L'EAMO accueille chaque année plus de 800 élèves venus d'Afrique centrale et de l'Ouest. En 45 ans de parcours, l'institution fait environ 150 diplômés par an dans les filières gestion urbaine, urbanisme et architecture. Grâce aux multiples initiatives prises par le gouvernement togolais pour encourager l'entrepreneuriat, plusieurs jeunes se font remarquer par leur savoir-faire. Fertiles d'imagination, ils se battent tant bien que mal dans plusieurs secteurs, dont celui de l'innovation et de la créativité. Découvrons ensemble dans le dossier qui va suivre, un dossier signé Christine Péchiki-Aloudé, le savoir-faire d'un jeune Togolais. Il sait très rapidement trouver des réponses aux besoins exprimés par les consommateurs en créant aujourd'hui un moulin à sauce. Regarde. Un dispositif composé d'un moulin à sauce et d'une râpeuse de fruits. Le réalisateur, Abi Essohana, chercheur en mécanique. Il s'illustre dans l'innovation. Dans le processus de fabrication de cette machine,
Il se dit être à l'étape de la perfection. Le système mécanique est bien pensé. Le produit a aujourd'hui une marque. L'idée est née à partir des bancs. Donc c'était théorique. 98 ans venant, c'était le Nigeria seul qui amenait ce produit. Ce que nous sommes en train de faire, il y a une innovation dedans. La portée des roulements. Ça va prendre les roulements au lieu de prendre les bagues en bronze. Donc avant, tout ce système, c'était les bagues à bronze. Et à l'intérieur ici, c'était les billes, le service limpide. Bon, ils m'ont retrouvé. Ils ont demandé, mais quand est-ce que j'ai fait ce produit, j'ai laissé ça à la portée des gens. Je les ai dit, ils m'ont dit, ça doit être protégé. De faire les marques pour que quand ça sort, qu'on puisse reconnaître que c'est un produit togolais. Quand je parle de normes, par exemple, la fabrication de ces pièces-là, c'est fait aux machines. Ce n'est pas fait au burin et marteau. Tout ce que vous voyez ici, le marteau n'a pas intervenu dans la fabrication d'une pièce ici. Romaine Bakoima, commerçante, a découvert la machine Made in Togo. Elle a tenu à l'essayer. On écrase le piment, le soja, les trucs de sauce. Mais ici, là, c'est pour c'est la râpeuse. Donc, elle fait le jus, ananas, gingembre. Avant, moi, je ne savais pas qu'il y a un Togolais qui peut fabriquer un truc comme ça et surtout les choses combinées. Donc, Dieu merci. Depuis que j'ai découvert ça, je suis contente. Les gens viennent demander, ils disent qu'ils ne savent pas qu'un Togolais peut fabriquer un truc comme ça. Donc, bravo, on jette les fleurs aux Togolais. C'est de ce modeste atelier qu'est sorti ce chef-d'œuvre. Les outils qui interviennent dans sa fabrication sont aussi pour la plupart des réalisations de Abi et Soham. Il est l'un des innovateurs et inventeurs togolais dont le savoir-faire accroche. Et les normes, par exemple, au niveau des montages de roulement, il y a certaines normes que nous respectons, les jeux. Donc, ce que font les soudeurs n'est pas conforme à ce que nous faisons. Après ceci, j'ai présenté aussi un dispositif de cuisine à 3 fonctions. Il y a le barbecue dedans, le four et la cuisinière. Donc c'est sur ça que j'ai eu le prix. Donc j'ai pu représenter le Togo au Bénin dans le cadre des inventeurs et innovateurs des 17 pays de l'OAPI. À une exposition à Notier, j'ai exposé un compacteur de sol. Le vibreur a été fabriqué par moi-même. Or, cette technologie, on ne l'a pas encore ici, à part les pays européens et asiatiques. Le produit est à 80% togolais. Donc, c'est les moteurs seulement que j'achète et je monte. Abi est auteur de bien d'autres chefs-d'œuvre. Les prototypes sont déjà prêts, mais cachés pour le moment dans les tiroirs au risque d'être piratés. Aujourd'hui que le gouvernement encourage la production et la consommation locale, il compte asseoir plus tard une unité de fabrication à grande échelle. Ceux qui sont mobiles, c'est les nouveautés. Et puis, bonne nouvelle pour les artisans et les micro-entrepreneurs togolais en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Presque, ou sinon toutes les couches socio-professionnelles connaissent un ralentissement dans leurs activités. Un allègement fiscal leur est accordé par le gouvernement. La taxe professionnelle unique connaît une baisse de plus de 90%. Voyons tout cela dans ce dossier signé Sonia Aminepo. Les artisans et les micro-entrepreneurs du secteur informel bénéficient d'un allègement fiscal au titre de la loi de finances 2021. Avec les impacts de la pandémie sur les activités économiques, l'État veut jouer sa partition en faveur de ces acteurs. Ainsi, le minimum qu'ils paieront comme taxe professionnelle unique TPU, qui relève du régime déclaratif, a subi une réduction drastique, passant de 300 000 francs CFA en 2020 à 20 000 francs cette année, ce qui correspond à un taux de variation de 93% selon les données de la loi de finances exercice 2021. Cette disposition, comme on peut le constater, réduit la charge fiscale qui pèse sur les jeunes entrepreneurs, vise également à aligner la TPU sur le minimum perçu par l'administration fiscale togolaise auprès de ceux qui relèvent du régime réel.
Comme rappel, la TPU est un impôt synthétique qui libère celui qui le paie d'une série de taxes dont la TVA et l'impôt sur le revenu des personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 60 millions de francs, quelle que soit la nature de l'activité, selon les nouvelles dispositions du Code général des impôts en vigueur. Dans ces mêmes dispositions, et après une première mise à jour, il y a près de 2 ans, la taxe sur les véhicules à moteur TVM connaît de nouvelles modifications. Ce réajustement, qui rentre aussi dans le cadre de la nouvelle loi de finances, va entraîner l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs pour certaines catégories de véhicules. Il s'agit des automobiles, les tricycles, les camions, les camionnettes, les tracteurs routiers et toutes les motocyclettes, notamment les plus de 125 cm3. Les gens de la mer disposeront bientôt d'une convention collective qui va améliorer considérablement leurs conditions de vie. Mais avant, elle fait l'objet de discussions entre l'administration et les employeurs du secteur maritime. Le compte-rendu de la rencontre avec Marie-Chantal Bougou et Esther Laclé. L'enjeu est de taille. Protéger les droits fondamentaux des travailleurs du secteur maritime. À cette rencontre tripartite entre marins, employeurs et administration, le projet de convention collective des gens de mer fera objet d'études. Différentes commissions vont se constituer pour examiner les différents chapitres de ce projet de document. Donc, à l'issue de ces travaux en commission, il y aura un document qui va relever les grandes conclusions, les points de convergence de points de vue, les points de dissension qui feront l'objet d'un travail supplémentaire. La convention collective des gens de mer abordera ainsi des sujets non traités par le Code du travail et le Code de la marine marchande. Les questions de rapatriement, les questions d'embauche, les questions de règlement des conflits entre marins et armateurs ou employeurs et les questions d'assurance. Toutes ces questions sont prises en compte dans la convention collective des gens de mer qui vient renforcer l'arsenal juridique et réglementaire du Togo en matière du travail en général et du travail maritime en particulier. Cet instrument traitant des conditions d'emploi, de formation et de travail des gens de mer, ainsi que de leurs garanties sociales, réjouit d'ores et déjà les bénéficiaires. Les problèmes des salaires, les problèmes des conflits à bord, la sécurité en elle-même des navigants est une difficulté. Pour combler ce vide, il faut maintenant un accord sectoriel qui régularise un peu les activités. La rencontre témoigne de l'engagement des premiers responsables de l'économie maritime à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des gens de mer afin d'atteindre les objectifs fixés en bien avec la feuille de route du gouvernement et du Plan national de développement PND 18-22. Une semaine après le démarrage de la campagne vaccinale au Togo contre la Covid-19, que peut-on retenir? Que dit le Togo face aux nombreuses informations qui circulent sur le vaccin AstraZeneca? Autant de questions posées par les journalistes ce mercredi au coordonnateur national de la riposte contre la maladie. Dodo Aré pour le compte-rendu de la conférence de presse hebdomadaire de la coordination. Très peu de personnes sur les 90% des prestataires de soins vaccinés ont développé de légères formes d'effets secondaires après la vaccination. Il n'y a donc pas de raison de se fier aux suspicions sur le vaccin AstraZeneca d'après la coordination. Le Togo ne compte pas arrêter cette campagne d'immunisation qui est une étape importante dans la riposte contre le coronavirus. C'est des effets attendus. Et ces effets attendus varient d'un individu à un autre. On peut avoir ce qu'on appelle des myalgies, c'est-à-dire des douleurs dans le corps, comme uniquement à l'endroit d'injection. Certains peuvent avoir une petite fièvre, et ainsi de suite. Nous avons fait les vaccins, nous n'avons pas noté de cas graves. Et aussi, là où on pense avoir noté des cas graves, il faut faire la relation de cause à effet et chercher à relier cela au vaccin. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a les effets attendus.
C'est-à-dire, quand quelqu'un il est vacciné, il a des courbatures, 1 ou 2 jours, ou bien une seule journée, ou bien d'autres, ils n'ont rien. Ceci explique que chacun réagit différemment. C'est en fonction de la réaction que vous avez les effets secondaires. Ça, la réaction de l'organisme. Soit l'organisme réagit fortement, et tout ce qui est déversé dans votre organisme, vous avez certains effets que vous ressentez. Soit l'organisme réagit progressivement et vous ne sentez rien jusqu'à ce que l'organisme s'adapte. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'information sur les cas graves. Nous continuons la vaccination tout en suivant les informations pour que les activités puissent reprendre beaucoup plus facilement. Alors que la vaccination est en cours, la courbe épidémiologique est toujours ascendante. Plus de 600 infections enregistrées cette semaine avec 5 nouveaux décès. 2 nouveaux variants sont également détectés. Sur les 9 échantillons que nous avons envoyés pour l'analyse, il y a 3 qui concernent le variant anglais. Et il y a d'autres 20 échantillons qui sont envoyés, on n'a pas encore les résultats, mais le variant anglais est là. Il est beaucoup plus contagieux. Cette semaine, nous avons eu 642 nouveaux cas positifs, contre 593 la semaine dernière, 620 la semaine d'avant, 513 encore en arrière. Parmi les 642 nouveaux cas, 539 concernent le Grand Lomé. En corollaire, on voit augmentation du nombre de cas de décès. 4 il y a 2 semaines, 7 décès il y a la semaine dernière, et cette semaine il y a 5 décès. Ceci fait que nos capacités sont en train d'être réduites. Raison de plus pour renforcer l'immunité des populations. En dehors d'AstraZeneca, le Togo va acquérir d'autres vaccins. La vision du pays est de vacciner le maximum de personnes pour non seulement rompre la chaîne de contamination, mais aussi empêcher l'apparition d'autres variants plus contagieux. Les bâtiments de la menuiserie du centre de formation technique et professionnelle de Noche ont été décoiffés par un vent violent. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle informé s'est rendu sur le site pour constater le visu et mesurer l'ampleur du sinistre. Le point avec Silver Abdou. 7 toits ont été décoiffés il y a quelques jours ici au centre de formation technique et professionnelle de Noche. Le centre a été frappé par une intempérie ayant entraîné beaucoup de dégâts matériels. 2 ateliers de formation ont été touchés par ce phénomène, ce qui explique cette visite du ministre de l'enseignement technique, une visite pour faire l'état des lieux destinée à mieux évaluer le dégât sur le terrain. Ceci dans la dynamique d'entreprendre des actions susceptibles d'apporter le soutien du gouvernement en vue de la réparation des toits. De réfléchir, voir comment les accompagner pour que les élèves puissent rapidement reprendre leur activité dans des conditions normales. Surtout que maintenant il y a Covid-19, on n'a pas le droit de les serrer ou les mettre en trop grand nombre dans une salle. Donc c'est ce que nous sommes venus constater. Nous avons vu que tous les toits là, les 2 toits sont enlevés. Mais ils ont pris le soin quand même de ranger ce qui est récupérable. Ils ont récupéré. Nous allons rendre compte et des dispositions seront rapidement prises pour que nos jeunes frères et sœurs puissent redémarrer leur activité. Les premiers responsables de cette école de formation technique ont salué la présence du ministre qui a promis mettre tout en œuvre pour que les 2 ateliers de formation soient réparés. Le ministre, il a bien fait le constat et il a promis de rendre compte au chef de l'État pour que dans les brefs délais, que les élèves puissent entamer leur cours. Nous remercions le chef de l'État dans toute sa politique et nous espérons que dans les brefs délais, une solution puisse être trouvée. Aujourd'hui, le gouvernement met l'accent sur la formation professionnelle, une formation pour mettre à disposition de l'administration des ressources humaines de qualité
capable d'accompagner le gouvernement dans le processus de développement et surtout dans l'amélioration de la croissance économique. Raison pour laquelle de nouveaux centres ont été créés cette année pour que les objectifs poursuivis soient atteints. Les membres de l'association Africa Femmes Initiative Positive ont célébré la journée internationale des droits de la femme le 8 mars à travers une rencontre d'échange et débat. Les discussions ont porté sur le leadership féminin pour un monde égalitaire. Le compte rendu avec Jeanne Bamazé, Marie-Reine Abeta et Ekwi Salah. Membres et sympathisants de l'association Africa Femmes Initiative Positive échange sur le leadership féminin. Une rencontre débat pour marquer en différé la journée internationale des droits de la femme. À l'issue des assises, les avis des unes et des autres recueillis ici devront permettre aux femmes togolaises de disposer des éléments nécessaires pour défendre et faire valoir leurs droits, surtout d'acquérir leur autonomisation. C'est une journée de réflexion plutôt, une journée pour permettre aux femmes de prendre conscience du rôle qu'elles doivent jouer dans la société. Nous voulons impacter notre monde de façon positive pour que les mentalités changent, pour que la façon de voir la femme change. Pour aboutir à cette finalité, il faut d'abord que la gente féminine soit consciente de ses capacités. Plusieurs thématiques ont été développées pour permettre aux participantes de révéler leurs talents cachés. Il s'agit pour nous de voir dans quelle mesure la promotion du leadership féminin peut contribuer à l'égalité des sexes dans le pays. Nous avons exploré un certain nombre de pistes en passant par l'éveil même des consciences de la femme, l'éducation donnée à la base à l'enfant, à la jeune fille de sa maison, la formation reçue qui véhicule un certain nombre de valeurs qui contribuent à l'émergence de la femme, à la promotion de la femme elle-même. Vu la vision que les femmes se fixent aujourd'hui, qui est d'influer positivement sur l'évolution de nos sociétés, de nos jeunes nations, œuvrer pour un monde plus juste, pour une justice sociale beaucoup plus avérée et affirmée, si elles ne font pas cette différence, on va évoluer vers un monde où on aura peut-être beaucoup de femmes responsables, mais en réalité sans impact réel et positif sur la société. Africa Femmes Initiative Positive, AFIP, est un réseau international de promotion et de valorisation des talents féminins créé en 2017. Elle inscrit la défense et la promotion des droits de la femme au cœur de ses préoccupations. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de l'Hawaï dans la Kosa. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.